Bonjour, l'objectif est donc de revenir sur ce schéma bilan du chapitre 1, l'immunité innée. L'immunité innée repose donc sur la capacité de notre système immunitaire à reconnaître des micro-organismes, comme ces bactéries présentes à la surface de la peau, et à les éliminer lors de la réaction inflammatoire aiguë. Donc les bactéries qu'on vient de visualiser sont à la surface de la peau, vous avez ici l'épiderme, le derme de la peau, dans lequel se trouvent des cellules qui sont les mastocytes, les macrophages, les cellules dendritiques, qui résident en permanence dans les tissus et qui vont intervenir dans l'élimination, la reconnaissance et l'élimination des bactéries, ici en l'occurrence. Vont intervenir également les cellules présentes dans les vaisseaux sanguins. Alors, quel est le rôle de toutes ces cellules dans la situation suivante? Une aiguille arrive et perce la peau et amène son lot de bactéries. Premier résumé, arrivée des agents pathogènes comme des bactéries. Quel est le rôle des mastocytes, des macrophages et des cellules dendritiques? Commençons avec les mastocytes. Comme on l'a vu dans la modélisation, le rôle des mastocytes est de sécréter deux substances principalement, de l'histamine et des prostaglandines. Donc ce sont toutes deux des médiateurs chimiques intervenant dans la réaction inflammatoire aiguë, mais qui en aucun cas ne vont détruire directement les bactéries. Donc voilà l'exemple d'un mastocyte qui, à sa surface, a des récepteurs, qu'on appelle des récepteurs PRR, capables de reconnaître n'importe quelle protéine d'une bactérie, n'importe quel ADN, n'importe quel ARN d'un virus, et donc de reconnaître en quelque sorte n'importe quel agent pathogène. Donc le mastocyte, une fois qu'il reconnaît ici en l'occurrence une bactérie, donc qui a à la surface un certain nombre de protéines, l'ensemble de ce qui est reconnu par les récepteurs, on les appelle les PAMP. Une fois que sa reconnaissance est faite, vous avez sécrétion d'histamine et de prostaglandine. Ces substances, histamine et prostaglandine, vont provoquer plusieurs choses. Un afflux sanguin, une augmentation, une dilatation des vaisseaux sanguins. Donc, comme on l'avait vu également dans la deuxième modélisation, l'histamine, quand elle est injectée au niveau d'une plaie, provoque un afflux sanguin. C'est donc une molécule vasoactive. Quant aux prostaglandines, elles ont plusieurs rôles, celle de provoquer une dilatation des vaisseaux sanguins, de la fièvre et une augmentation de la sensibilité des fibres nerveuses de la douleur. Donc, deuxième résumé, l'arrivée d'un agent pathogène va être reconnue par les mastocytes, qui sécrètent de l'histamine provoquant un afflux de plasma, qui sécrètent des prostaglandines, augmentant la sensibilisation des fibres nerveuses à la douleur, mais également rougeur et chaleur. Je vous rappelle les 4 symptômes stéréotypés, c'est-à-dire ce sont toujours les mêmes, de la réaction inflammatoire: rougeur, chaleur, gonflement et douleur. Quel est le rôle maintenant des macrophages et des cellules dendritiques? Commençons par les macrophages. Le premier rôle du macrophage va être de sécréter un autre médiateur chimique, le TNF. Quel est le rôle de ce dernier? Tout simplement, en quelque sorte, d'appeler à l'aide et de recruter des cellules sanguines, granulocytes, monocytes, qui vont intervenir dans la phagocytose. Donc, mastocytes provoquent, on l'a vu, la dilatation des vaisseaux sanguins, mais les macrophages qui sécrètent le TNF vont permettre d'attirer d'autres cellules qui sont dans le sang, qui vont traverser l'épithélium et rejoindre le lieu d'infection. Quel est le deuxième rôle des macrophages? Donc, on l'a vu, sécréter du TNF pour attirer monocytes et granulocytes. Deuxième rôle, ça va être la phagocytose. Donc la capacité des macrophages, comme les cellules dendritiques, va être de reconnaître la bactérie,
Donc vous avez une adhésion qui est réalisée, une ingestion, donc une petite vésicule qui est mise en place, et les enzymes présentes dans la cellule vont digérer la bactérie, qui va être ensuite éliminée. Je résume à nouveau, l'arrivée d'agents pathogènes active les mastocytes qui vont reconnaître par exemple les bactéries, provoquant la sécrétion d'histamine et de prostaglandine, active les macrophages qui, d'une part, sécrètent du TNF, ce qui va attirer des cellules sanguines, va être capable de réaliser la phagocytose, et donc de détruire une partie des bactéries. Les cellules dendritiques font également la phagocytose, mais à elles deux, elles ne sont pas en quantité suffisante pour détruire l'ensemble des agents pathogènes, d'où le recrutement des cellules autres, qui sont dans les vaisseaux sanguins, monocytes et granulocytes, qui vont leur donner un coup de main en quelque sorte, et les aider à faire de la phagocytose. Dernier point sur le rôle des cellules dendritiques. Je vous l'ai dit, elles font la phagocytose, mais elles jouent un autre rôle dans la réponse immunitaire adaptative. Donc ici, vous avez une cellule dendritique, avec en l'occurrence un virus, et à sa surface un certain nombre de protéines. Donc la cellule dendritique va phagocyter ce virus, mais elle va en plus, une fois que la phagocytose est terminée, présenter à sa surface une partie de la protéine virale, et donc elle devient ce qu'on appelle une cellule présentatrice de l'antigène. Et cette cellule va intervenir dans la réponse immunitaire adaptative qu'on développera dans le chapitre 2. Dernier résumé, arrivée des agents pathogènes, les mastocytes sécrètent des médiateurs chimiques qui vont provoquer les réactions stéréotypées évoquées. Les macrophages vont recruter d'autres cellules phagocytaires. Macrophages, cellules dendritiques, plus monocytes, granulocytes vont toutes quatre réaliser la phagocytose et détruire, si tout va bien, en 48 à 72 heures, l'ensemble des agents pathogènes. Si c'est pas le cas, les cellules dendritiques qui ont phagocyté et présentent à leur surface une partie de cet agent pathogène vont avoir un rôle déterminant dans la réponse immunitaire adaptative qu'on développera dans le chapitre suivant.